Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire, l'Égypte à la lune, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grandes évolutions qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours dans le domaine politique, économique ou même dans le domaine du tourisme ici en Égypte. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que notre chef d'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, s'est réuni hier avec le Premier ministre, Dr Moussa Madbouli, et la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, le ministre des Finances, Mohamed Mouaït, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Al-Arabi, le chef du service de renseignement Abbas Kam et le chef de l'autorité de génie des forces armées, Hicham Souifi. En fait, le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que l'Union avait porté sur le suivi du poste exécutif pour le développement des infrastructures, des installations sportives au niveau de la République et de maximiser les capacités organisationnelles de l'Égypte pour accueillir les championnats du monde. Les explications avec notre collègue Salam Marabi. Al-Sisi a été informé des efforts de développement et de modernisation des infrastructures sportives d'équipement, stades, salles, terrains d'entraînement et logements au niveau de la République, l'efficacité des aéroports, le réseau de transport et le développement des routes et des axes au Caire et ses environs à partir des villes voisines afin de faciliter le temps et les chaînes de déplacement entre ces installations, maximisant ainsi les capacités de l'Égypte à accueillir les championnats du monde dans divers jeux au plus haut niveau organisationnel. Dans ce contexte, la position exécutive de la Cité internationale olympique d'Égypte dans la nouvelle capitale administrative a été passée en revue où le chef de l'État a été informé de l'avancement des travaux dans les différentes composantes de la ville, qui est un immense édifice sportif et le plus grand de la région du Moyen-Orient avec piliers et services intégrés selon les meilleurs standards internationaux, notamment avec ses stades et salles couvertes pour divers jeux individuels et collectifs, ainsi que diverses installations médicales et hôtelières, bâtiments administratifs et places publiques. La réunion a également abordé la structure organisationnelle et administrative proposée de la ville et le schéma de gestion et d'exploitation en partenariat avec l'expertise internationale et étrangère dans le domaine de la gestion des villes olympiques sous tous ses aspects, tout en assurant la conduite des opérations de service au plus haut niveau. Le président Sisi a ordonné que la ville olympique égyptienne soit intégrée à d'autres composantes et édifices sportifs et culturels tels que la ville internationale du cheval et la cité des arts de la culture afin de former une approche et un format sportif et culturel complet en harmonie avec l'infrastructure du système sportif en Égypte, des stades, des gymnases et des terrains de jeux de formation diverses et services techniques et logistiques connexes avec le développement des infrastructures et de l'hôtellerie avec toutes ses composantes au niveau de l'État. Une réunion a été tenue par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour suivre la stratégie de l'État visant à développer l'industrie de filature, du tissage et des prêt-à-porter en Égypte. En fait, cette réunion a regroupé le Premier ministre, Dr Moussa Madbouli, et le ministre du secteur public des affaires, M. Hicham Tawfiq. Les explications tout de suite. Lors de ces réunions avec le président Abdel Fattah al-Sisi, le ministre du secteur public des affaires a présenté les développements de l'implantation de la plus grande usine de filature au monde qui sera ouverte dans la ville de Mahalla l'année prochaine. L'usine sera située sur une superficie de 62 000 m² et comprendra les derniers équipements et machines dans ce domaine avec l'aide de l'expérience de grandes entreprises internationales. Il traitera également tous les types de coton, en particulier le coton à fibres longues et extra longues, ce qui contribuera à exploiter la compétitivité de l'Égypte et les avantages dans la production de coton dans le monde entier, compte tenu de sa haute qualité et de sa réputation distinguée sur les marchés internationaux. Les efforts du ministère du secteur public des affaires pour développer la commercialisation des produits du secteur de filature et du tissage au plus haut niveau ont été présentés à travers la création d'une société égyptienne pour le marketing, les ventes et la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour tous les produits des sociétés dans le secteur du coton, de filature, du tissage et les vêtements nouvellement fabriqués à partir de coton égyptien international.
Les efforts déployés par le ministère du secteur des entreprises pour automatiser le système commercial du coton, en coordination avec les ministères du commerce et de l'industrie, et de l'agriculture et de la mise en valeur des terres, ont également été passés en revue, ce qui a conduit à sa diffusion récente dans tous les gouvernorats. Le chef de l'État a donné ses directives de la poursuite du plan de l'État égyptien pour faire progresser l'industrie de la filature et du tissage dans le but de redonner au coton égyptien son ancienne gloire dans le cadre de l'orientation globale de développement de l'État qui contribue à maximiser le bénéfice des capacités égyptiennes inhérentes à ce cadre. Passons à un autre sujet, ou plutôt à une autre réunion tenue par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli au siège du gouvernement à la Mine sur la Méditerranée. Et bien sûr, cette réunion a eu lieu avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khaled Abdelrafar, pour passer en revue plusieurs dossiers du ministère. Lors de la réunion, M. Abdelrafar a présenté les propositions visant à développer le système concernant les étudiants venant de l'étranger, à étudier la mise en application de l'année préparatoire dans les universités privées et civiles et à élaborer même un plan pour les universités égyptiennes afin d'attirer davantage des étudiants étrangers, notant que l'Égypte était devenue une des destinations éducatives importantes dans la région. Le chef de la diplomatie égyptienne, Samah Choukri, est également président nommé de la 27e session de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. La COP27 a mis l'accent sur l'importance d'entreprendre des mesures rapides face au changement climatique et de mettre en application les engagements internationaux à travers des projets tangibles. Les explications tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères et président désigné de la COP27, Samah Choukri, a souligné l'importance d'entreprendre les étapes plus rapides face au changement climatique et d'honorer les engagements internationaux pris en ce sens via des projets tangibles et en tirant parti des histoires de succès international relatives à ce sujet. Ces paroles sont intervenues lors du discours enregistré de M. Choukri sur les priorités de la présidence égyptienne de la COP27 dans le cadre d'une table ronde sous le titre « Le Forum africain régional sur les initiatives du climat et le financement de l'action climatique et les objectifs du développement durable ». Il a souligné l'importance d'assurer le financement requis, notant que les défis internationaux en cours exigeant une action collective soutenant l'agenda international dans le domaine du changement climatique. Selon le ministère des Affaires étrangères, la table ronde organisée par la présidence égyptienne en coordination avec la Commission économique pour l'Afrique à Addis Abeba s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la COP27. Cette table fait partie de 5 autres régionales qui reposent sur le financement du climat et l'orientation des investissements vers le soutien des efforts internationaux dans le domaine du changement climatique, en plus de l'adoption d'une approche globale pour atteindre le développement durable en se focalisant sur la transition énergétique juste. D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samah Choukri, président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27, a reçu un appel téléphonique de l'envoyé spécial du président américain pour le climat, M. John Kerry. Au cours de l'entretien téléphonique, les deux hauts responsables ont examiné la coordination égypto-américaine au niveau des changements climatiques. Plutôt M. Choukri et M. Kerry ont fait le suivi de leur dernière rencontre à Berlin le mois dernier en marge du dialogue de Pittsburgh sur le climat. M. Choukri a de son côté aspiré à une participation américaine de haut niveau à la COP27 que l'Égypte accueillera et présidera au mois de novembre à Sharm el-Sheikh. En fait, la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a affirmé que l'accueil par l'Égypte de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre prochain, contribuerait également à mettre en évidence la Nouvelle République. Elle a indiqué que l'Égypte a entrepris de nombreux projets dans le domaine du changement climatique et tient à participer à la lutte contre ce phénomène. L'accueil par l'Égypte de la COP27 a-t-elle fait savoir dans l'occasion de nombreux
partenariats comme la Journée de la Science, qui se déroule en coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et scientifique, pour engager des partenariats entre les universités égyptiennes et leurs homologues internationales dans le monde. Elle a également souligné que la COP27 permettrait à l'Égypte de mettre en œuvre davantage de projets dans le domaine de l'adoption au changement climatique, contribuerait à mettre en évidence la nouvelle République avec tous ses aspects. L'équipe sud-coréenne de jeux aériens est arrivée sur l'une des bases aériennes égyptiennes pour participer avec l'armée égyptienne de l'air devant les pyramides à un spectacle qui se déroule sous le nom Pyramids Air Show 2022 aujourd'hui. L'équipe sud-coréenne Black Eagles participe avec un nombre d'avions en conjonction avec la présentation de l'équipe égyptienne Silver Stars et de l'avion égyptien Hail Gazelle avec des spectacles aériens impressionnants. Des parachutistes égyptiens vont également présenter plusieurs performances lors des activités du festival, en plus de la participation de la musique militaire égyptienne. Ce spectacle reflète en fait la profondeur de relations d'amitié et de coopération entre l'Égypte et la Corée du Sud. Donc à un moment, après ça, on va être ensemble ensemble dans le monde de l'économie égyptienne. Justement, nous devons commencer tout de suite par l'État qui renforce son recours aux produits fabriqués localement. Le ministre des Finances, Mohamed Moaïd, a déclaré hier que l'État continue à renforcer son recours aux produits fabriqués localement conformément aux directives présidentielles, de sorte à encourager le secteur privé à injecter davantage d'investissements, à assurer des emplois et à soutenir l'industrie nationale. Dans un communiqué publié par son ministère, Moaïd a affirmé son souci d'approuver toute nouvelle mesure aidant à garantir la priorité des produits égyptiens dans les contrats gouvernementaux. Moaïd a de même expliqué que le pourcentage de la composante industrielle égyptienne dans les contrats d'entreprise est fixé à 40% et qu'un avantage préférentiel de 15% serait accordé aux produits égyptiens, même s'il est plus cher que celui de l'étranger plutôt, dans le but de promouvoir l'industrie, accroître notre capacité de production et la compétitivité des produits égyptiens. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashrat, a passé en revue les efforts égyptiens déployés pour accélérer la transition vers une économie verte et préparer la conférence des Nations Unies sur le climat COP27, où la stratégie nationale sur le changement climatique 2050 et les contributions déterminées au niveau national pour réduire les émissions ont été lancées. Ceci a eu lieu lors de la réunion de la ministre de la Coopération internationale avec le pionnier britannique de l'action climatique, représentant de haut niveau de l'ONU. Pour le sommet sur le climat COP27, M. Nigel Topping, en présence de l'ambassadeur britannique au Caire, M. Gareth Bailey, dans le cadre de ses rencontres avec des partenaires de développement multilatéraux, bilatéraux et de représentants d'organisations régionales internationales concernant les préparatifs de l'Égypte du sommet sur le climat COP27. La réunion a également abordé la discussion des priorités égyptiennes et africaines lors de la prochaine session du sommet sur le climat. Les parties ont discuté de la manière de faire avancer les projets d'adaptation au changement climatique et l'égalité des chances pour les deux sexes dans l'action climatique. Mme El-Machat a souligné que le sommet sur le climat de la COP27 s'emploie à renforcer les efforts mondiaux pour passer des engagements climatiques à la mise en œuvre et à motiver la communauté internationale à tenir ces engagements financiers, en particulier pour que les pays en développement, les économies émergentes, mettent en œuvre leurs ambitions climatiques, soutiennent la transition à une économie verte et financent des projets d'adaptation. Le comité suprême d'organisation de la 6e édition de la conférence de l'exposition internationale du pétrole en Égypte, IGEPS 2023, a discuté lors de sa première réunion sous la présidence du ministre du pétrole et des ressources minérales, Tariq El-Molla, des préparatifs en cours liés à l'organisation de cet événement annuel prévu du 13 au 15 février 2023 au Caire. La réunion a porté sur les importants axes de la conférence qui se concentrent sur d'importants sujets pour l'industrie allant de pair avec les variables mondiales actuelles qui affectent le secteur de l'énergie, y compris la durabilité de l'environnement dans le domaine de l'énergie, les sujets
liées à l'hydrogène vert, la gestion et la réduction du carbone dans l'industrie, la numérisation et la responsabilité sociétale, d'après un communiqué lancé par le ministère hier. Passons à une nouvelle économique tout à fait distinguée concernant les records toujours accomplis par le canal de Suez. Et cette fois-ci, on trouve que le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a déclaré que le revenu du canal de Suez avait atteint environ 704 millions de dollars en juillet dernier, contre 531,8 millions de dollars pendant l'exercice 2020-2021, soit une augmentation de 25,9%. Dans un communiqué, M. Rabia a également évoqué une augmentation du nombre de navires transitant par le canal, avec 2103 navires ayant traversé le canal pendant cette période, contre 1677 navires au cours de l'exercice 2020-2021, soit une augmentation de 15,7%. Ces navires ont transporté 125,1 millions de tonnes de marchandises. L'organisation arabe pour l'industrialisation a signé mardi un protocole de coopération avec l'Agence de partenariat pour le développement. Encore une fois, l'Organisation arabe pour l'industrialisation a signé mardi un protocole de coopération avec l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, AEPD, relevant du ministère des Affaires étrangères. Le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Abdelmonem Attarras, a affirmé l'importance des directives présidentielles de renforcer la coopération constructive entre les institutions de l'État, l'exploitation des capacités industrielles nationales au profit de projets de développement sur le plan intérieur dans les pays africains et arabes dans le cadre de la vision Afrique 2030. Les deux bords ont convenu d'affermir leur coopération pour subvenir aux besoins des pays africains dans divers domaines, notamment les projets d'infrastructures et ferroviaires, les stations d'épuration, les réseaux d'eau potable, de drainage sanitaire, de gaz. Cette coopération, a-t-il dit, prévoit également la formation des cadres techniques spécialisés au centre de formation aux unités de l'OAI, ou l'Organisation arabe pour l'industrialisation, ainsi que des bourses à l'intention des boursiers africains. Donc actuellement, c'est le temps du tourisme et en fait, on va, si je puis dire, commencer notre plongée dans le monde du tourisme par le Musée national de la civilisation égyptienne, MNCE, de Fostat, qui a accueilli vendredi deux responsables de l'Union européenne et de l'Union africaine, actuellement en visite en Égypte. À leur arrivée, le président de l'autorité du musée, Ahmed Ronim, les a informés des objectifs du musée, de ses différentes activités culturelles et ses trésors archéologiques qui sont exposés selon les dernières méthodes d'exposition muséale dans le monde, pour mettre en lumière les anciens Égyptiens et leur contribution à l'édification de la civilisation humaine. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'intérêt international accordé au musée depuis son ouverture en avril 2021 et de son accueil des momies royales lors d'une procession solennelle depuis le musée égyptien de Tahrir, en tant qu'un des sites touristiques importants qui représente le tourisme culturel et archéologique. Pour la première fois, les résultats du scanner au rayon X effectués sur les momies des rois. Donc, clôturons cette édition par cette nouvelle. Le Conseil suprême des Antiquités a annoncé le début de restauration de la rénovation de quelques tombes dans la nécropole des Nobles et de Robet el-Hawa à Assouan, en prélude à l'ouverture prochaine de leur porte au public. En fait, les travaux de restauration s'inscrivent dans le cadre du plan du ministère du Tourisme et des Antiquités afin de rénover les différents sites archéologiques en Égypte et surtout dans la Haute-Égypte. En fait, ces deux nécropoles ont été choisis pour la finesse de leur peinture, mais aussi pour la beauté de leurs tombes.
Donc avec cette dernière nouvelle concernant l'archéologie et le tourisme ici en Égypte, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs souhaits et de vous dire merci infiniment toujours pour votre fidélité et votre attention. À la prochaine.